les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui donc sur le marché des devises une petite baisse au niveau de l'euro-dollar qui était un petit peu attendue. Je vous avais dit qu'en cas de cassure ici des 1,3530, il y avait un risque de revenir sur le précédent support, à savoir les 1,3420. C'est bien cet objectif que nous venons à l'instant de valider. Donc le mouvement avait été ici initié par déjà le manque. Nous n'étions pas arrivés à passer au-dessus de la résistance des 1,3650. Nous n'avons pas réussi non plus à marquer un nouveau plus haut. Et regardez, je vous avais indiqué hier, nous étions ici sur une phase de support haussier qui avait été cassée. Nous avions retrouvé cette phase de support comme une résistance. C'était au moment où je vous avais fait cette analyse. On commençait à s'écarter et donc à revenir à la baisse. Je vous avais dit que donc dans la foulée, si on cassait, il y avait des chances de revenir sur le support. Et bien c'est ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, au niveau de la suite du mouvement, les indicateurs nous donnent un possible essoufflement, quoique nous avons encore de la marge, puisque le RSI n'est pas encore en survente. Juste le stochastique, mais qui on le sait est très volatile, et encore une petite marge au niveau du MACD. Donc pour l'instant le mouvement pourrait continuer, mais on voit que nous avons quand même une certaine stabilisation dans la baisse, puisque si nous écartons un petit peu la vue suite à la sortie ici du biseau qui avait fait du mal, puisque nous étions ici sur une tendance haussière et on était bien venu chercher ici, et bien voilà, il y a eu une zone de baisse, on avait eu une cassure ici, et donc même si les cours ne remontent pas, on a l'impression quand même qu'on assiste à une phase de stabilisation. Donc pour l'instant qui joue, donc à savoir là, si on venait à casser ici la zone des 1,3420, eh bien il faudrait surveiller une potentielle cassure ici des 1,3357 qui correspond donc au tracé des précédents plus bas. Pour l'instant on vient valider ici une sortie de figure en quasi triple top que je n'ai pas donné, puisque elle n'était pas tout à fait correcte et assez régulière. Bon, on voit qu'on est repu, on a vu déjà par le passé que c'était pas forcément les figures les plus régulières qui donnaient leurs objectifs. Ici on a validé l'objectif de cette figure. À voir maintenant si elle sera suivie ou si nous resterons ici sur ce support des 1,3420. Au niveau du câble, stabilisation aussi, nous avons le même type de mouvement avec une baisse ici qui reste contenue sous une résistance baissière, une phase d'exagération, on remonte le niveau d'un support, on casse le support que l'on retrouve comme une résistance et on commence à s'écarter. Donc une petite consolidation pourrait être envisagée en cas de cassure ici des 1,5540. Pour l'instant les cours sont au sein d'un range qui est limité par la zone haute au niveau des 1,57 10-15, on voit que les bandes de Bollinger ici collent au support résistance que je viens de vous définir. Pour l'instant nous sommes dans une tendance relativement neutre qui est soulignée par les indicateurs que nous avons ici, donc RSI qui est neutre et sans évolution notable, stochastique qui est légèrement baissier, et le MACD quant à lui qui est autour de sa zone neutre aussi, donc qui nous donne peu de tendance, donc zone d'attente ici sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. À première vue, on dirait que nous avons un regain de dynamisme et de volatilité sur le dollar yen, mais regardez, quand on écarte la vue, en fait il n'en est rien. On est toujours dans les mêmes zones de cotation que ce que nous avions depuis maintenant quelques semaines. Donc on vient ici de tenter une cassure assez timide de la zone des 77,10. En nous rapprochant, on se rend compte que nous commençons déjà à être en zone de surachat au niveau du stochastique. On est proche au niveau du RSI et amplitude peu marquée, puisque là on a l'impression qu'on a une bonne amplitude, mais par rapport à ce que l'on peut avoir sur des phases de cotation je dirais plus classiques, vous voyez qu'on peut avoir des amplitudes plus grandes, donc là on se cherche un petit peu, grosse phase ici horizontale au niveau du dollar yen, à voir maintenant si la zone de support que nous avons définie, alors on peut toujours la dupliquer pour voir ce que ça donne un petit peu. Bon voilà, on est ici sur une phase en trend légèrement montée
montant. Bon, à voir si ce trend arrivera à porter les cours jusqu'à la zone relativement haute ici du range principal, à savoir les 77-70. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour en juger. On est un petit peu bridé par la bolle supérieure. Bon, le mouvement qui ne semble quand même pas très dynamique, hein, encore aujourd'hui très peu de volatilité. On devait passer de 76,50 à 77,20, donc 70 pips de volatilité sur une journée. Pour ceux qui sont habitués aux interventions donc en day trading sur le forex, c'est vraiment très peu. Et on passe aux matières premières avec l'or qui commence à casser ici la zone de support qui commençait à se dessiner. Alors on n'avait pas énormément de points de contact, donc on pourrait très bien, en fonction de la poursuite du mouvement, réajuster ce support ici sur le bas de la bougie pour essayer de trouver quelque chose qui colle plus à la tendance. Pour l'instant il est encore un peu tôt pour en juger, donc pour l'instant, face à cette phase baissière ici de l'or, on a l'impression que eh bien, les cours sont en train de se chercher et donc de se stabiliser. Donc pour l'instant, si on devait réajuster ici, si on devait réajuster ici le support, voilà, on viendrait comme ça chercher sur le plus bas. On voit que bon, on est quand même en phase de cassure ici, donc pour l'instant rien n'est fait. On aurait plutôt ici une sortie de tendance baissière qui viendrait ici consolider au sein d'un range, donc bridé par le haut à 1077 dollars l'once, et donc sur la zone basse ici on aurait une zone environ à 1550 avec une extension ici à 1534,80 qui correspond au plus bas que nous avons connu le 26 septembre. Pour l'instant ici phase donc de calme, hein, sur l'or. Une cassure à la hausse des 1680 ou à la baisse des 1580 eh bien, nous donnerait certainement le sens de la prochaine tendance. Donc pour l'instant, phase d'attente ici sur le métal jaune. Et enfin on termine par le pétrole qui nous a fait un échec de franchissement ici de la résistance baissière que nous avions définie il y a très peu de temps. Et bien vous voyez que les cours sont venus ici hésiter et donc sont en échec ici de franchissement sous cette résistance, et donc nous repartons à la baisse. Alors on n'a pas encore confirmé ici la cassure du précédent plus bas sur la zone des 79-64 dollars le baril, mais on voit bien que la dynamique serait plutôt un retour de la baisse. Au niveau des indicateurs, c'est relativement neutre, hein. Pareil, après une petite phase de baisse, il semblerait que nous soyons ici dans une phase d'attente, hein, un support ici qui peut être réajusté avec un plus bas ici sur la zone des 60, quasiment 80 dollars le baril, qui semble devenir une zone d'équilibre pour le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses devises, forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.